What's up gang? Dernière journée à Playa del Carmen. On va aller se faire un troisième vlog, un autre gym, un autre full body. Fait que on y va. Let's go! Oh là on est bien. La clim est partie. Ah, 26. C'est passable en masse. What's up gang? On est prêt pour un nouveau vlog. Je me suis déjà échauffé. Fait qu'on va starter ça avec un full body. Un petit full body quand vous êtes vite fait à la presse. Là, on va starter très simplement. On va faire muscles. Après ça, je vous dis le nombre de reps. Là, on va starter ça avec pec, triceps, épaules, dos, biceps. Puis on va checker si on fait abdos, jambes. Ça dépend comment qu'il reste de temps dans mon sel, là. Fait que on y va. Let's go. Fait que là, on va hit le upper chest en faisant du incline dumbbell press. J'aurais pu choisir d'autres exercices, mais tu sais, moi, je suis pas un fou de « Ah, faut vraiment que tu prennes cet exercice-là avec telle position pour être sûr de target telle partie du muscle, blablabla. » Tu sais, à un moment donné, là, quand tu prends des poids assez lourds, même si tu veux focusser le bas du pec, le haut du pec, tu vas travailler tout ton pec pareil. Fait qu'il faut arrêter de capoter. C'est sûr, il y a des bases qui sont anatomiquement prouvées que ça va travailler plus telle partie ou telle partie. Mais il faut pas virer fou, là, essayer d'être dans telle position, puis ci, puis ça. Faut pas trop se casser la tête. Le but, c'est de venir s'entraîner. C'est pas que ça soit compliqué. Fait qu'on starte ça. Je vais faire 2 séries le plus qu'on peut. That's it, that's all. Puis là, comme je vous ai expliqué, vu que les poids sont trop légers, pour moi, j'y vais lentement. Comme ça, j'ai un temps sous tension plus long. Oh. Là, deuxième shot de incline dumbbell press. Je me suis mis entre 5 et 8 répétitions. On essaie de garder ça hardcore. Et pour que ça soit plus difficile, vu que les poids sont assez légers, c'est du 50 livres, fait que je vais y aller très lentement. Let's go. Là, on va se faire du triceps. On va essayer au câble. Là, je découvre en même temps que vous parce que j'avais pas tout à regarder, mais il y a pratiquement rien à part les poignets. Fait que qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un triceps comme ça. On descend tranquillement à une main. Puis, ça me fait penser au mouvement qu'on fait avec les câbles, avec la corde noire au câble comme ça. J'ai déjà fait une vidéo. Le but, c'est d'aller
ouvrir les câbles de la corde pour venir target l'extérieur du triceps plus. Ça me fait penser pas mal à ça. On y va de même, on arrive en bas. Hop. On ouvre, c'est comme si j'avais la corde un peu là. Fait qu'on va y aller comme ça. Même on va mettre plus lourd. Fait que, comme j'ai dit, un exercice, 2 séries, le plus lourd qu'on peut. That's it. Là, on va le faire sous un autre angle différent. Je sais pas si ça va changer grand-chose pour vous autres. Vous voyez, on descend lentement, on force, on arrive au bout en contraction, on en retient 2-3 secondes. J'y vais avec un contrôle le plus possible lentement. Bon, on a fait pec, on a fait triceps. Là, on va faire dos, biceps, les épaules aussi. Là, je vais tasser le micro de là. On va faire l'oiseau assis. Ça va être pour le derrière d'épaule et le dos en même temps. Le haut du dos. 2 fois, le plus qu'on peut. Là, avec cet exercice-là, regardez bien comment je le fais. Je vais essayer de vous l'expliquer en même temps. Là. Je me positionne les bras lousses par en avant et je lève. Quand mes bras sont presque droits à ma contraction, je garde 1 à 2 secondes, le plus longtemps que je peux. Après ça, quand je redescends, j'arrête pas jusqu'au bout ici. J'essaie de rester ici où je suis en tension. Fait que ça donne ça. J'ai vu des gens faire cet exercice-là, mais comme moi, j'ai les bras assez droits comme ça. Mais j'ai vu des gens le faire avec les coudes un peu pliés, comme ça. Moi, je remarque que quand j'ai les bras bien droits, ça vient plus travailler mon derrière d'épaule. Je le sens beaucoup plus. Ça travaille le haut du dos aussi, là. Mais je le sens bien gros sur mon derrière d'épaule. Là, on va se faire un lateral raise, tant qu'à être assis avec les 15 livres.
On va se faire un lateral raise 2 fois lentement, le plus qu'on peut. Là, pour les lateral raise, est-ce que c'est mieux les faire debout? Est-ce que c'est mieux les faire assis? En termes de sensation, comment je me sens après l'entraînement, ma pompe et aussi comment je suis raqué le lendemain. Les deux, je trouve que c'est pas mal égal. En étant debout, je suis capable de mettre plus lourd à cause que je suis capable d'aller me donner quelques petits élans avec mon corps en même temps. Quand je suis assis, j'ai remarqué que justement, c'est difficile d'aller me donner un élan avec mon corps en entier. Pour ça, je prioriserai le lateral raise assis. Dans tous les cas, je trouve que ça va plus être un côté feeling, comment tu te sens, comment ta pompe allait et après l'entraînement. Fait que là, ça, c'est à essayer par vous-même. Lentement, on retient. Puis j'essaie de pas aller en ligne droite en bas, ici, mou. J'essaie de rester là, où je suis en contraction, toujours. Comme là, j'ai dit 5 à 8 reps au début du vlog. À date, je me rends pas mal approche 10 reps. Ça veut dire que justement, mes poids sont un petit peu trop légers. Si je mettrais plus lourd, c'est sûr, je resterais entre 5 et 8 reps. Mais là, faut pas oublier, je l'ai répété je sais pas combien de fois dans les autres vlogs, je suis blessé, j'ai encore des problèmes. Là, ça fait à peu près, mais un bon 12 heures que j'ai pas de douleur. Puis en même temps, je vous dis ça, puis je pogne un choc dans le ventre. Fait que tu sais, j'aime mieux y aller un peu plus léger, quand même intense, forcé, mais pas trop exagéré parce que c'est ça, je veux pas me ramasser à l'hôpital au Mexique. Puis que ça me coûte un bill de 40 000 pour pogner l'hélicoptère jusqu'à chez nous. Fait que là, une deuxième fois, là, je sais pas si vous m'entendez bien à cause du son. Il y a le petit... en tout cas, j'ai muté, mais d'après moi, on va entendre quand même la musique. Là, on a fait les pecs, on a fait triceps, on a fait les... pas le dos, là, mais les derrière d'épaule, les côtés d'épaule. Ensuite, je pense qu'on va faire dos, biceps, jambes, puis on arrête ça parce que à 7 heures, je me dois d'être au spa en bas. Fait que on va faire ça quick. Pour le dos, moi, j'y vais bien simple. Je pense qu'on va faire des rows à 50 livres, direct à côté ici. Pour les rows, il y a un gros débat à ce que j'ai vu sur Internet. Est-ce qu'on doit étirer le bras au complet ou garder tout le temps une tension comme ça puis pas aller trop loin par en bas? Ça, c'est à vous de voir parce que moi, je me suis informé beaucoup puis j'ai trouvé des pro bodybuilders qui font étirer au maximum puis ils expliquent leurs raisons, pourquoi ils le font comme ça puis tout. Puis Chris, c'est des pro bodybuilders, là. Ils sont musclés 10 fois plus que moi, là, puis ils font ça puis ça marche. Puis j'ai pogné d'autres pro bodybuilders qui font le mouvement à moitié, le rowing, là, comme ça. Puis ils sont 10 fois plus musclés que moi. Fait que garde ça. Rendu là, faut s'informer par nous-mêmes, l'essayer. Puis moi, ce que j'aime plus, c'est quand j'étire au complet. On dirait que j'ai une meilleure pompe. Fait que c'est tout. C'est vraiment à votre guise. Vous essayez, vous testez.
Ça, c'est limite là, pour mes douleurs au ventre. Là. On dirait que ça force un peu vu que je suis twisté. Il y a peut-être un truc que je pourrais vous dire quand vous faites ce genre de row-là. C'est que si tu veux travailler tes lats, cette portion-là, ben, à le remonter plus comme ça, par en haut comme ça. Parce que si tu vas plus large comme ça, tu vas aller travailler, oui, un peu tes lats, mais aussi tu vas aller travailler tes trappes en haut. Fait que ça peut être un petit pensez-y bien. Finalement, on va changer d'exo. Je trouve que ça me fait un peu mal. Ça me fait une pression dans le bas du ventre. Fait qu'on va faire une shot de pull-up. Let's go. Bon, fait que là, pull-up lentement pour le dos. Puis je vais essayer quelque chose que j'ai vu pour les pull-ups. Je pense que c'est Frank Zane. Je vais essayer de le faire popper ici, là. Un ancien pro bodybuilder. Il parlait de sur une barre, tu mets une petite poignée triangle, puis tu fais tes pull-ups avec ça. Tu te pognes comme ça, là, puis tu te lèves. Si je me trompe pas, c'est Frank Zane, là. Fait que, tu sais, là-dessus, ça va être quelque chose que je vais tester d'être là. Au lieu de me pogner comme ça en pull-up, je vais me pogner avec les poignets ici. Je vais essayer de me lever le plus haut possible avec le chest sorti pour aller contracter tous les muscles du dos extrêmement. Fait que ça, je le teste pour vous. Là. Je l'ai jamais essayé. Là. Puis même, on n'a pas la poignée pour ça ici, là, mais ça va ressembler pareil. Là. Ah. Ouais, je vois exactement ce qu'il veut dire. Là, c'est sûr, moi, c'est les deux poignets comme pour faire des biceps. Fait que là, ça les a travaillés quand même. Mais c'est la petite poignée triangle qu'on prend pour faire les rows. Comme ça, je vais la mettre à l'écran. Tu prends ça, tu mets ça sur une barre. Fait que là, tu as les mains collées. Puis tu viens faire exactement ce que j'ai fait là. Tu essaies d'emmener ton chest le plus haut possible. Fait que quand tu es rendu comme ça au max, là, tout ton dos, là, il est en contraction extrême. Puis je pense que je l'ai quand même senti là, comme ça. Fait que ça va être de quoi, je pense, à tester futurement quand je vais revenir chez nous. Là, l'autre fois, j'avais fait du bicep curl. Là, je vais faire du hammer curl. Puis je pense qu'après ça, je m'en vais là, parce que la douleur, elle commence à augmenter un peu. Depuis que j'ai fait mes rows ici, là. D'après moi, j'ai vu que j'avais le corps un peu croche puis je forçais. Fait que je vais faire mes hammer curls. Puis après ça, je m'en vais au spa. Puis on va relaxer le reste de la soirée. Puis demain matin, on s'en va à Montréal. Hammer curl, debout. Ce qui veut dire que je vais être capable d'aller chercher quelques reps à la fin avec des élans. Fait que je commence mes hammer curls le plus droit possible. Puis je retiens. Et vous allez voir quand je serai plus capable. Puis qu'il va me rester une ou deux reps dans le tank. Qu'est-ce que je vais faire pour être capable de les terminer? OK, là, j'achève, là. Je serai plus capable d'élever dans pas long. Je pense que je suis rendu à 5 ou 6, là. Fait que là, regardez bien.
Quand que je suis plus capable de l'élever au complet, je viens me donner un élan, puis j'ai fait de côté comme ça. C'est un peu plus facile. Puis je me donne une petite élan avec mon corps. Puis là, quand je suis plus capable de me rendre à moitié, c'est parce que je suis au bout. Allez boire une gorgée d'eau, j'en reviens. Comme là, il va rester une shot hammer curl. Je ne faisrai pas d'abdos parce que justement mes douleurs sont au niveau du ventre. Là. Puis là, j'en ai un petit peu en bas. On va voir après mes hammer curl comment je me sens. Mais je pourrais faire Bulgarian split squat une fois le plus que je peux avec les 50 livres. Juste pour dire que j'ai travaillé mes jambes, j'ai essayé. On va voir comment ça va. Je le répète souvent, il faut écouter son corps, c'est très important. Ah, là, quand ça veut plus, on y va avec les élans, les demi-reps, jusqu'à temps que tu sois plus capable. Ouf. Je pense que je vais essayer Bulgarian split squat avec les 50 livres. On va voir comment ça va. Parce que ce que je remarque, c'est quand que je contracte tout mon ventre au complète, c'est là que souvent les douleurs reviennent. Bon, on va voir comment ça va. Ouf. Oh. Pas si pire. Je pensais pas que j'allais être capable de les faire. À mon 7e, par exemple, là, commence à être difficile. Puis tu sais, quand vous faites certains exercices, que vous prenez vraiment les poids, que c'est très lourd, là, tu sais, max, que tu vas faire proche 5 reps, ben là, tu n'as même pas besoin de penser à ton temps sous tension, puis à essayer de le faire d'une technique parfaite, puis ci, puis ça. Quand que tu es rendu que tes poids, c'est vraiment lourd pour toi, juste le faire comme il faut, sans te blesser, tu vas forcer, tu vas travailler, ça va être intense. Bon, je le refais une fois, ça va à date. Oh my God. Je suis brûlé. C'est pas pour vous écœurer, là, mais je m'en vais dans un gros spa avec sauna, un bain froid, tout. Bon, la gang, sur ça, c'est terminé. Je vais m'étirer. Après ça, je m'en vais au spa. Attention à vous autres. Let's go!